Et là, nous avons justement avec nous celui qu'on attendait, Monsieur Ismaël Assoué. Monsieur Ismaël, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour donc Monsieur Ismaël Assoué, député de l'opposition, député de l'USN à Djibouti, jusqu'à voilà, il y a quelques mois. On voulait savoir avec vous, et c'est les questions que l'on pose à tous les responsables à un moment donné de l'USN, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Avant de se poser cette question-là, d'abord, qu'est-ce qu'était l'USN? Comment fonctionnait l'USN et qu'est-ce que vous, particulièrement, vous faisiez à l'USN, s'il vous plaît, pour comprendre un peu le fonctionnement interne de l'USN? Ok, merci cher ami Nidal. Je suis très heureux aujourd'hui de parler d'une organisation comme l'USN sur votre antenne. Parce que l'USN, dans le paysage politique de la République de Djibouti, ça n'a pas été rien. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ah oui, oui, entièrement d'accord. Qui a plus que marqué, c'était vraiment une machine de guerre que vous avez créée. Tout à fait. Et je pense que si on établissait une petite comparaison, ou si on se focalisait un peu sur les réalisations que l'USN a pu apporter en termes politiques à Djibouti, on pourra facilement mesurer la grandeur et l'impact que cette organisation avait. Je donne deux exemples très très simples. Nous avons signé un accord cadre avec le gouvernement de la République de Djibouti. C'est qu'il refusait depuis le début parce que nous étions demandeurs à ce qu'on puisse régler la question de la crise post-électorale depuis le début. Oui. Il a continué à refuser, le régime a continué à s'entêter. Tout ce qu'il faisait, c'était de racheter les leaders les uns après les autres et d'annuler cette contestation. Il n'a pas pu. C'est l'organisation interne, cette organisation dont je te parlerai bientôt, de ce fonctionnement interne, qui a fait que cette machine soit une machine qui soit au-dessus des petites négociations ou des petits achats à droite et à gauche, des petites négociations entre un pouvoir et quelques leaders, je vais dire, complètement désespérés. Ce n'est du tout pas le cas. Donc, nous sommes parvenus à agenouiller le régime, à le ramener sur la table des négociations. Ce que le FRUD avait obtenu, je vais dire, le FRUD, après autant d'années de combat, ça a fini par, je vais dire, voilà, jusqu'à ce que le régime voie la réalité en face. Ouais, il n'a fait que quelques concessions, alors qu'avec vous, là tu me tends une perche, malheureusement je suis obligé de la saisir. Je veux dire, quel a été le résultat réel de cet accord cadre? Rien du tout. En fait, je pense que le résultat de l'accord cadre, il est toujours là, dans la mesure où il est écrit. Le président de la République lui-même, lorsqu'il a été interviewé par Jeune Afrique dernièrement, on lui a posé exactement cette question et il disait que, voilà, donc, il le disait ironiquement parce qu'il n'était pas convaincu que l'USN allait revenir. Absolument. Il disait que, voilà, on attend le retour de l'USN pour qu'on puisse mettre en place l'accord cadre, absolument. Voilà. Donc le résultat, il est là. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes internes à l'USN qui ont fait que on n'a pas pu poursuivre notre combat pacifique, mais le résultat, il est là. Mais laisse-moi revenir sur D'accord, vas-y. Donc je disais, le FRUD armé, après tant d'écoulement de sang, le résultat final, c'était un accord cadre qui sera trahi, bien sûr, à même titre que l'USN. Et l'USN, sans qu'il y ait eu autant de, je vais dire, avec une manifestation pacifique, une structure interne extrêmement sophistiquée, nous sommes parvenus à agenouiller le régime à tel point qu'il puisse être ridicule et accepter à signer un accord cadre. Souvenez-vous, au tout début, le régime il ne cessait de répéter, il n'y a pas de crise politique à Djibouti, c'est quelques facteurs de troubles qui nous embêtent à droite et à gauche et ainsi de suite. Donc, il a pu je vais dire, il a pu accepter lui-même. Le régime a été obligé d'accepter la réalité des faits, reconnaître qu'il y a une crise politique et il accepte. Donc ça, c'était grâce à l'USN. Ça, c'est le premier point.
Le second point qui nous permet de comprendre cette grandeur de l'USN, en Éthiopie, notre pays, notre voisin là, il y a eu les manifestations des Oromo, des Amhara, il y a eu des centaines et des centaines de morts. Oui. Et c'est à la suite de tout ça qu'il y a eu état d'urgence en Éthiopie, hein, si je ne me trompe pas. Absolument. À Djibouti, rien que par le fait que l'USN était extrêmement dynamique sur le terrain, pratiquement tous les vendredis, il y avait une manifestation. Pratiquement tous les lundis, il y avait des manifestations. 2 fois par semaine, il y avait des manifestations. Il y avait des sorties publiques. Il y avait nous faisions des interventions vidéo. La page était très active. La diaspora était toujours mobilisée. Et nous avions saisi, je vais dire, des institutions internationales, et ainsi de suite. Ce qui a obligé le régime, pour nous, surtout à l'approche de 2016, à instaurer état d'urgence en République de Djibouti. À même titre que... Donc tout ça, c'était grâce à l'USN. Donc, en un mot, je voulais dire que cette USN dont nous parlons aujourd'hui, c'est celle qui a été en mesure d'être à ce niveau-là, en fait. Non, absolument. Et maintenant, je demande aux responsables que vous étiez, cette machine de guerre que vous avez su créer, qui a amené énormément d'espoir, même au niveau des gens de la diaspora. Il fallait voir comment les gens ont pu se soulever, on peut se retrouver, on peut discuter ensemble. C'était quelque chose de formidable. Comment avez-vous fait pour la casser? Oui, en fait, il y a aussi justement cet autre point-là que tu me tends là, qui a parfaitement raison. Ce que l'USN avait fait aussi de formidable, elle était parvenue à créer une djiboutianité qui s'inscrit au-dessus des trucs partisans, tribal, machin, et chaque Djiboutien était le frère de l'autre, et vraiment il y avait cette dynamique nationale dont l'USN était tout à fait, ce qui manque bien sûr aux partis politiques. Cette USN avait créé ça en fait, c'était chez tout le monde ou quoi. Donc là, je reviendrai, avant de répondre à cette question-là, je reviendrai à la question que tu m'avais posée au début, c'est-à-dire au fonctionnement de l'USN et le rôle que j'avais joué. Absolument. Si vous le voulez bien. D'accord. Voilà, donc l'USN était composée d'un certain... Donc il y avait une charte, l'USN avait une charte, cette charte décrivait clairement les différents organes, et leurs prérogatives. D'accord. Je citerai les principaux organes pour ne pas être très long. Il y avait le Haut Conseil, qui était le bureau politique, qui était composé officiellement de 12 membres, mais qui était élargissable jusqu'à 25 membres. D'accord. Pour les réunions très très importantes, on appelait réunions restreintes, ça se limitait à 12 membres, et pour les réunions où on avait besoin de débattre et d'avoir un maximum d'avis sur des questions précises, ça allait jusqu'à 25 membres. Donc, ça c'est le Haut Conseil. Vous étiez le responsable de ce Haut Conseil, c'est ça? Le responsable de ce Haut Conseil, c'était monsieur le président de l'ARD et également président de l'USN. D'accord, monsieur Ahmed Youssef. Voilà, donc voilà, après il y avait le secrétariat permanent qui était composé officiellement de 35 membres, parce que le secrétariat permanent était, était l'organe, le tronc commun en fait. C'était le tronc commun à tous les partis politiques, aux 7 partis politiques. Et chaque parti politique avait des membres qui siégeaient au sein du secrétariat permanent. Donc 5 membres par parti politique, c'était 35. Il y avait des partis qui n'étaient pas capables de fournir 5 membres, et ce qui faisait que les membres de cet organe allaient jusqu'à 27, 26, 27. Il en manquait quelques-uns. D'accord. Mais officiellement c'était 35 membres, mais on fonctionnait avec 27 membres. Donc cet organe, c'est moi qui dirigeais cet organe et ma fonction était secrétaire permanent. D'accord. Il y avait encore une autre commission qui était extrêmement dynamique et qui était en quelque sorte le miroir de l'USN. C'était la commission de communication qui était dirigée par Khadar Abdi Ibrahim et qui était composée d'un certain nombre de personnalités. D'accord.
il y avait aussi les comités des quartiers, les mouvements des femmes, les mouvements des jeunes, mais Oui, tout ça, bien sûr, ça rentrait dans le cadre du secrétariat permanent. Je vous donne un peu plus de détails sur ma fonction du secrétaire permanent. Le secrétariat permanent était composé, comme je vous dis, de 35 membres officiellement. Donc j'avais 3 secrétaires adjoints, et nous gérions ensemble 8 commissions. Il y avait la commission qui s'appelait commission activité courante. Elle planifiait les manifestations, les sorties, les réunions, les débats même, les rencontres entre... C'est nous qui convoquions, c'est cette commission qui convoquait le Haut Conseil pour les questions très importantes, par exemple lors de la signature de l'accord cadre. D'accord. Voilà. Donc on convoquait les Alors juste une question justement rapidement par rapport à ça. Votre commission a-t-elle approuvé la signature de l'accord cadre et a-t-elle approuvé aussi le fait de rentrer dans l'Assemblée nationale? J'ai pas bien saisi la question. Le fait d'approuver l'accord cadre, votre commission l'a-t-elle approuvé? Et le fait de, sans aucune contrepartie, entrer au sein de l'Assemblée nationale, avez-vous approuvé ces décisions-là? D'accord. Donc, c'était pas une commission. Là, je vous parlais d'une commission dans un ensemble de commissions, mais c'est plutôt l'organe le plus important, c'était le secrétariat permanent. Oui. D'accord. Donc, le secrétariat permanent, c'était cet organe que je dirigeais. Et donc, je faisais la navette entre le Haut Conseil, dont j'étais membre et que je siégeais pour le travail du secrétariat permanent. D'accord. Et en même temps, je revenais au secrétariat permanent pour leur donner le compte rendu. D'accord, d'accord. Donc, les membres du secrétariat permanent étaient constamment au courant de ce qui se passait lorsqu'il y avait des contacts, lorsque ça marchait pas. Ils recevaient toutes les informations et tous leurs avis remontaient au niveau du Haut Conseil. Tous les points sur lesquels les membres du secrétariat permanent contestaient, je prenais la responsabilité d'aller au Haut Conseil et de débattre avec le Haut Conseil. Et si le sujet était assez lourd, 2 ou 3 membres du secrétariat permanent m'accompagnaient, bien sûr, 2 ou 3 membres de choix des membres du secrétariat permanent. D'accord. Donc, le va et le vient, il était toujours là. Et le jour où l'USN décidait de signer cet accord cadre, au-delà même de cet organe que je dirigeais, tout le monde était présent. C'était chez Ismaël Guédi. Il y avait tous les partis politiques qui étaient là. C'était vraiment, je vais dire, en toute transparence. Et le débat, chacun a eu son temps de parole. Et chacun a approuvé. Non, je vais dire la majorité écrasante avait approuvé. Alors, justement, très très important, qui n'a pas approuvé la signature des accords cadres et le fait de rentrer dans le Parlement, s'il vous plaît? Vous savez, Monsieur Nidal, je suis convaincu que en démocratie, ce qui est le plus important, c'est le résultat final. C'est-à-dire, dans la mesure où on décide par majorité, c'est le résultat final qui compte. Après, absolument. Descendre au-delà et dire, oh là, M. X avait refusé l'accord cadre, ou bien tout le monde avait refusé l'accord cadre, mais M. X, qui était attaché à l'accord cadre, c'est en quelque sorte porté atteinte à la dignité du fonctionnement de l'USN, mais en même temps, c'est stigmatiser un certain nombre de leaders. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est que, mais comment a-t-on décidé? Est-ce qu'on a décidé cette question de l'accord cadre en toute transparence, ou bien est-ce que c'était quelque chose qui était, je veux dire, manipulé par quelques leaders? Et puis voilà, ou quoi? Est-ce qu'on avait forcé et traîné les autres, ou bien c'était quelque chose qui était... On avait fait un débat qui avait duré plus de 3 heures. Chaque leader avait eu l'occasion de parler et de reparler une deuxième fois. Et à la fin, on a tranché. Et vraiment, on a harmonisé les idées. Des gens qui étaient contre ont fini par être pour. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous, puisqu'on a vu, de toute façon, lors de la grande cérémonie qui avait été faite à Djibouti, tous les gens de l'USN étaient présents. Merci beaucoup. Et justement, c'est le point vers lequel je voulais que mon raisonnement cheminait, en fait. Si cet accord cadre était préparé par un monsieur X, je prends par exemple un leader comme ça, là. Si c'était par exemple moi, pour ne pas, je vais dire... Oui, absolument, d'accord, on est d'accord. Stigmatiser quelqu'un d'autre. Supposons que c'est moi
qui prenait contact avec le régime et qui qui voulait cet accord cadre-là, ben, le jour de la cérémonie, je n'aurais personne à côté de moi. Absolument. Si le palais du peuple était rempli de gens, il y avait autant de gens USN, et même je dirais il y avait plus de membres USN il y avait tous les membres du gouvernement, il y avait tous les, leaders de l'USN, le protocole était respecté. On avait vraiment négocié avec le régime, avec un rang d'État ou quoi, un rang d'État. Et d'ailleurs, on a refusé de marquer sur l'accord cadre, accord cadre USN, UMP. C'est ça qu'ils voulaient en fait. Nous sommes bâtis pour dire que nous ne reconnaissons pas une structure qui s'appelle l'UMP. C'est le gouvernement de la République de Djibouti qui doit s'engager. Et ça a été écrit comme ça en fait. C'était vraiment l'un des accords cadres, aussi bien sur le fond que sur la forme, qui était en toute dignité là. Après les détails, ça existe. Non, mais passons outre les détails. Maintenant, allons-y dans le vif du sujet. C'est quelque chose de magnifique que vous avez fait. Jusque-là. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en moins d'un an? Qu'est-ce que je dis? En quelques mois, toute cette machine-là s'est évaporée. S'il vous plaît, on doit comprendre quelles ont été les erreurs qui ont été commises pour arriver à la fin de l'USN. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer et faire disparaître cette structure extraordinaire, cette structure qui a pu, je veux dire, s'imposer sur le terrain. Oui. C'est ça ta question. D'accord. Il y a beaucoup d'éléments, mais moi je citerai 2 points en fait. D'accord. Le premier point, c'est une question de choix. Est-ce que notre organisation est une organisation violente ou est-ce que c'est une organisation pacifique? Quels sont les moyens que nous allons mettre en œuvre pour conquérir le pouvoir? Parce qu'il était question de conquérir le pouvoir. Ce n'était pas une partie de promenade en fait. Absolument. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut user de la violence ou est-ce qu'il faut... il n'a jamais été question d'user de la violence, de toute façon, M. Smaël Assouvi. Ça a toujours été quelque chose de pacifique. Mais moi, je te dis, moi j'étais au fond de l'USN. Cette question, elle se posait. D'accord. Donc le fait de ne pas, je vais dire, mais vous savez, lorsque tu ramènes tout le temps des équipes sur le terrain et qu'ils manifestent et qu'ils ont les bras vides, les mains vides, et qu'ils manifestent à chaque fois qu'ils sont tabassés par la police et qu'ils sont convaincus qu'ils sont en train de faire valoir leurs droits, il y a des gens qui se posent. Il y a des gens qui se posent légitimement, est-ce qu'on va se faire tabasser éternellement comme ça, d'accord. Éternellement et bêtement dans la rue, alors que nos adversaires politiques, ministres X et machin X et Ismaël Omar Guelleh, ils sont... Mais tu te rends compte, Nidal, il y a des leaders qui étaient traînés dans la boue, qui étaient battus. Nagad, tous les leaders de l'USN, le premier anniversaire de l'USN, ou le deuxième, je ne me souviens pas, l'ensemble des leaders de l'USN ont fêté dans une prison insalubre à Gabod. C'est de l'humiliation extrême. Donc tout ça questionne en fait les leaders. Donc on n'a pas pu répondre à cette question-là. À un moment donné, on ne pourrait pas. Ça devenait trop ennuyant. On va refaire une manifestation, se faire tabasser par la police. Il y a certains qui sont en prison, leur ramener la nourriture en prison, attendre. Ça devenait trop. Et le régime s'était adapté à cette situation. Donc, à force, au bout de 3 années de routine, les questions se posent légitimement. Et là, c'est là où les choses ont pu ne pas. Donc, c'était une question cette question-là, elle se pose. Elle s'est posée. D'accord. Mais en fait, c'est pas celle-là le plus important. C'est plutôt une question secondaire, celle-là. Mais la question la plus importante, c'est celle qui vient, en fait. C'était une question de vision politique. Quelle orientation politique donner à l'USN? Donc, on se posait la question, est-ce que nous sommes cette partie politique de l'opposition qui n'ont pas été capables, vu les conditions de répression, les conditions impossibles
de la scène politique qui n'ont pas été capables d'avoir leur siège, d'avoir leurs manifestations, d'avoir leurs conférences, leurs débats, une existence politique, même pas le récépissé, même pas la légalisation, mais c'est pas possible d'être seul. Donc, le meilleur moyen, c'est d'être avec les autres. Donc, on est ensemble. Mais attention, on n'est pas ensemble, on n'est pas mariés en fait. Hein. On est juste là pour crier contre le pouvoir. Absolument. Et une fois lorsque le pouvoir s'écroulera, bah écoute, j'ai aucun droit contre toi, je paye rien, j'ai aucun droit et toi tu n'as aucun droit. Donc il y avait cette idée-là. Il y avait une autre idée qui contredisait celle-là qui disait au Riyada, si on a été ensemble, si on a accepté d'être ensemble, on est l'espoir de tout ce peuple, de tout ce peuple-là. Ça ne veut rien dire. On va juste s'abriter dans le parapluie de l'USN parce qu'on a peur, si on sort de l'unité, le gars là, il va nous bouffer. Donc on reste ensemble. C'est trop bas d'être à ce stade-là. Ne soyons pas égoïstes. Conjuguons mettons tous nos efforts d'un côté et puis luttons ensemble. Et donc ça, vous n'avez pas été capable de le faire. En fait, on a été à mi-chemin entre ces deux idées-là. Ou est-ce qu'on est ensemble, avoir un candidat unique, ou bien est-ce que sur la réalité des faits, c'était en fait, on était ensemble parce qu'on a commencé la création de l'USN pour dire que c'était une coalition électorale, voilà. Mais après, on a changé. Et la charte, c'est pas marqué coalition électorale. Dans la charte, c'est bien marqué groupement de partis politiques. Donc, on a transformé l'USN en groupement de partis politiques. Autre chose très importante, je te lirai un article de la charte, puisque je l'ai devant moi. C'est l'article 13, en fait. Le fameux article 13, oui. Voilà. Le Haut Conseil définit les orientations politiques et l'action générale de l'Union. En fait, voilà le point qui m'intéresse. Il statue sur les investitures électorales à partir des propositions des membres. Oui. Il choisit le candidat de l'Union à l'élection présidentielle. Absolument. Et ça, tout le monde avait été d'accord avec ça, en fait, en venant à l'USN. Voilà, je continue. Il établit les listes communes aux élections législatives, régionales, communales. Ben écoutez, lorsque sur une charte, on va jusqu'à écrire qu'on va participer ensemble des élections législatives, des élections régionales, communales, et même de choisir le candidat à l'élection présidentielle, c'est clair que nous ne sommes pas un parapluie qui est là et qui, parce qu'on a peur du loup mais nous sommes vraiment nous sommes un groupement politique, je ne peux pas le dire mieux. Oui, oui, absolument. Voilà. Donc ça, c'était la réalité du papier. Mais en fait, la réalité du terrain, c'était complètement différent. C'est que, en fait, il y avait un certain nombre de leaders, pour ne pas dire la totalité, qui avaient, je vais dire, qui ne voulaient pas confondre leur organisation avec le reste, en fait. Ce qui est tout à fait légitime. Non, toute ambition est légitime. Mais est-ce que vous n'avez pas su sortir du lot quelqu'un qui pouvait représenter tout le monde? Je pense que ça, on l'a fait, on l'a réussi avec brio, Nidal. À savoir? Bah, écoute, on a choisi Omar El Mekhayri comme candidat. Tu parles du candidat. Oui, absolument. Mais je trouve que, bon, ben voilà, là, vous me dites avec brio et autres, permettez-moi de douter. Moi, personnellement, déjà ici, je n'ai pas du tout compris pourquoi vous avez choisi Omar El Mekhayri. N'y avait-il pas quelqu'un qui pouvait mieux nous représenter? Je ne sais pas, moi. Vous-même, le docteur Abate. Quelqu'un qui puisse s'exprimer déjà en beaucoup de langues, quelqu'un qui puisse avoir beaucoup plus de monde que quelqu'un qui nous vient du passé, qui a tout mon respect. Hein. C'est pas quelqu'un que je ne respecte pas ou autre. Au contraire, son passé indépendantiste est là pour lui, ce monsieur-là. Mais est-ce que c'était le monsieur qui pouvait représenter cette nouvelle génération, justement? Allô? En fait, là, tu me poses une question qui est extrêmement importante. Et tu as bien fait de glisser à l'intérieur de la question ton avis, ton propre avis. C'est-à-dire, tu respectes Omar El Mekhayri, mais vraiment tu le respectes, mais tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre, par exemple. Oui. Moi, je voyais tellement il y a tellement de potentialités au sein de l'USN que vous avez créé que je n'ai pas compris le choix de Omar El Mekhayri. Ben, écoute, c'est exactement ce qu'on a fait à Nidal. Nous avons... D'abord, Omar El Mekhayri ne s'est pas proposé candidat
à l'élection présidentielle, il a été sollicité 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour ne pas dire 10 fois, par des gens de l'USN. Mais ça, c'est pas le plus important. Et je pense que des gens comme Mohamed Daoud, pour être honnête, c'est qu'il a fait fuir et qu'il a poussé à dire, regardez, moi je suis candidat et je vais faire cavalier tout seul. C'est parce qu'il voyait qu'un certain nombre de leaders avaient déjà choisi la personne, avaient déjà dit leur avis, comme toi-même tu es en train de dire maintenant, de me donner ton avis, avaient donné leur avis sur le candidat qui allait représenter l'USN sur une éventuelle participation aux élections. Donc, nous nous sommes réunis exactement comme l'accord cadre. Nous avons discuté avec transparence, nous avons débattu. D'accord. Monsieur Omar El Mekhaïri a remporté le maximum de voix. Excusez-moi, Nidal ne peut pas être d'accord. Moi, je ne peux pas être d'accord. Un parti peut même quitter l'USN parce qu'Omar El Mekhaïri avait été choisi. D'autres partis peuvent avoir choisi et avoir abandonné en cours chemin. Ça ne change rien à, je vais dire, la décision qui a été prise au-dessus de tout le monde, en fait. Non, ça je suis d'accord, mais je n'ai pas l'impression que c'était au vu et au-dessus de tout le monde, puisque à partir de là, tout a explosé. Ça veut dire qu'au sein même de l'USN, de ce que vous avez créé, vous n'avez pas été capable de sortir un candidat. Parce qu'automatiquement, qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, tout ce que je vois, c'est que les gens de la RD en dit non, les gens du MRD, pardon, en dit non, les gens du modèle en dit non. Là, je vois que beaucoup de groupes en refusaient. Non, c'est pas comme ça que je vais te corriger. Les gars du modèle n'ont pas dit non à Omar El Mekhaïri. Les gars du modèle, ils étaient les premiers à choisir Omar El Mekhaïri. Donc je te corrige sur ce point-là. Deuxième point, les gars de la RD n'ont pas refusé Omar El Mekhaïri. Absolument pas. Interroge Aden Mohamed Abdou si tu veux. Aden était en train de dire, Riyada, Omar El Mekhaïri, je le respecte. Et peut-être pour le vote, peut-être je vais voter lui. D'ailleurs, il a même pas voté. Il était lui-même candidat. Il était lui-même candidat, mais il n'a pas voté en fait. Non, et par la suite, comme il n'a pas été candidat, comme d'autres, ils n'ont pas soutenu cette candidature de l'USN. Mais ça n'engage que lui. Je parle de, en fait, il pourrait très bien le soutenir quand il pourrait pas le soutenir. Mais en fait, c'est pour vous dire que Aden n'a pas refusé Omar El Mekhaïri. Il a été candidat à même titre qu'Omar El Mekhaïri. Et le MRD n'a pas officiellement refusé Omar El Mekhaïri ou XY. Ils ont remis en cause la légitimité de participer à des élections ou pas. Alors que la charte dit clairement que le candidat à l'élection présidentielle serait choisi par le Haut Conseil. Donc, la charte déjà dépassait, je vais dire, le cadre de est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on participe pas. Il n'était même pas question de participer ou de ne pas participer, il était question de choisir le candidat qui allait représenter l'USN. Donc, le MRD s'est inscrit en amont par rapport à ça, et ils ont dit, nous, il n'est pas question de participer. Ils n'étaient même pas arrivés à la question de Omar El Mekhaïri. Si le débat était ouvert, par exemple, et que le Attendez, 3 secondes, il y a... Je vous entends, Ismaël. L'ARD... Permettez-moi que je finisse, s'il te plaît. Oui. Je vous interromps un peu là. Je comprends. On a suivi auprès au niveau de ISN, comme vous avez cité tout le monde. Et ISN, ça a été. C'est M. Abdi qui vous pose une question. C'est une machine de guerre. Et ça a été une bonne chose et c'était quelque chose de très bien. Allô. Que je finisse que je conclue cette question. Ouais, vas-y. En fait, si le MRD ou le modèle ou l'ARD remettait en cause la candidature de Omar El Mekhaïri, les choses se seraient passées autrement. Mais la question, c'était pas ça. La question de la candidature de Omar El Mekhaïri, elle s'est passée en toute transparence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Ahmed Youssef Ahmed, président de l'USN, Allah yarhamuhu, avait déclaré devant tout le monde que le candidat officiel de l'USN serait Omar El Mekhaïri. Voilà. Personne n'a contesté ça. Les problèmes, ils sont en amont, ils sont explicables et ce sont des choses qu'on peut... Et d'ailleurs, c'est là où nous devons nous pencher pour analyser, décortiquer, exploiter et comprendre comment faire en sorte que les choses puissent être améliorées à l'avenir et que les choses puissent se passer autrement en fait. Voilà, je finis sur cette réponse.
اسماعيل ما جاوب بوسن كيسون صومالي سيل بو بلاي واحد جرتا رواد وان واحد يسن واحد هيدي wax wanaagsan oo dadka geliyay ididiilo weyn isbedel ku dhaliyay laga sugayeen inay sameeyaan wax isbedela sida ugu dhaqsaha badan dadka reer Djibouti dhamaantood wixii mucaaridaya iyo wax xataa muxaafadka qudhooda aad iyo kalsooni ugu qabeen wax cimal cilmi khayr waa run waxa weeyaan waa nin u soo halgamay gobonimada dalka waxa lagu dhaliilay cimal cilmi khayr waxa weeyaan بس جيبوتي waxaan waa wadan noor sud waxa weeyaan afaf baa lagu kala hadlaa waxa jira af ka dhaxeeya ama garanaysaay in dadku waxa kaliya Umar Cilmi Khayre dhaliisho ahayd waxayd xaga luqada oo aanu ama afka canfarta ku hadlaynin ama afka carabiga ama afka faransiiska la seul difficulté de Umar Cilmi Khayre baba metle Umar Cilmi Khayre lama oran karo madaxweyne ma noqon karo waa nin u soo halgamay calanka waa haliyay naftiisa u huray laguna xidhay xabsi daayim cidina kama doodis bo أنا إيسن ميانة هاي المركو هربا مالس كفارقه محيا هيدي جارهان إذنك مدحدا أنا أتكونسيجو أنا هاي ضد إسود إيجانا يونو اللي بو كتابي رهست كوه هستو مركي لسوا جار مدحني من نور بقى وأنت السوقية مركي أنا لقوك لا يا عمش وأيضا رنت إسكو شيئين وأيضا عند بار رن إيه دحدي إن كدعين أو كونسي ده إيسن وصح ويان إن السؤال هذا اللي بقى يوضح حبار سنتها قيبته كوبد وحا ويان وقيبتها لقدها horta waa runa waxa ugu fiican wadanka inuu hogaamini karo qof afkii Soomaaliga ku hadlaayo qof afkii Carabiga ku hadlaayo in qof afkii Canfarka ku hadlaayo qof afkii nationalka ah bulshadu way ka hadlaysi in ma luqadii af Carabiga aan yaqaanayo jaamacad baan ka soo baxay iyo in Faransiiska aan yaqaanaa ama Ingiriisiga aan yaqaanaa laga dhigo kuwaasi waaba kuwii adduunka lagu la xiriirayay in 50% laga dhigo 50% kalena laga dhigo luqadaha in bulshada hooyada ku nool maxay raahdaa ubuqiyo hooyada ku nool in ali sabiix iyo hooyada karti aan ku nool maxay raahdaa caadiga qofku u garab raaricin karo afkay ku hadlayso kula hadli karo walidayaal weeyaan cabdi waa sida ugu fiican weeyaan laakiin luqaduhu laba yihiin oo laba af baa jiro afkaasi waa afka in hebelo iyo heblaayo tahay laakiin anagu ontonka siyaasi afka iyo luqada aynu u baahanahay in uu ninka siyaasiga fahmi karo waxa weeyaan waa baahida weeyaan dadkiini waa shoomeer way ku taala raadkii baahida way ka muuqataa lecture bay u baahan tahay longaashkaasi waxa jira maanta dad wadanka maamulo oo aanan ka garanaynin waxay ka dhigan tahay ilmaha in xayaabley galo liveranti uu bixini kari laayahay in 3,000 farano liveranti iskoolka uu bixini kari ma fahmi karayaba longaashka ma yaqaanaba in xaafada maanta cunta ay karsata ma haysata ma fahmayaba galaaseerkiisu uu buuxayo wax kasta ka buuxo marka ma fahmi karayo waxay ka dhigan tahay marka anagu waxaan u baahnay haddaan siyaasinahay war af Soomaaliga aqoon Canfar ahaw af Soomaali xabadan garanaynin hadaa tahay qof caaqila oo bulshada markuu dhex yimaado adigu af Soomaaliga garanaynin haddaan fahmi karaysi kii baahan biyo ka maqan yihiin kay tacliin ka maqan tahay caafimaadkii aad dareemi karaysi dadka jilkaagu dareemayo luqadaada way ku buuxaabaan aaminsanahay vice versa haddii aad maxaa dhahdaa garanaynin in qofkii kale maxaa dhahdaa caynkaasaan aaminsanahay horta saas waan aaminsanahay haddii qofku uu luqadaha kasii garanayana moi je lui tire le chapeau oo waxaan leeyahay waa yani waa ziyaado waa dhaliisha ay meel walba soo dhigay weeyaan dadku maxay ahaydee Umar Cilmi Khayre dhaliisha ay u soo dhigayeen meel walba waxay ahayd maxay ahaydee maaha kartidiisa kale iyo raganimadiisa cidina ma qarinayso laakiin waxay uga dhigayeen waxa weeyaan pretext waxay ahayd waa wala waruntaada justement waxa jira hada horta qof kasto maanta reer Djibouti horta isbedel baan u baahanahay xukunkan wadanka ka taalayo uu daalay uu isku dumay waxaan shalay dhageysanayay maantadan dhageysanayay qolooyinkii RDB-da oo ka cabanayso president du commune de Balbala miyahay ayay ka cabanayeen oo iyagoo dharkii akhtarkaasi tuu koofiyadiisa haweeney baa hadlayso oo inkastay leedahay baba mama leedahay la hadlayso maxay dhahdaa in Ismaaciil Cumar Geeliye qoyskiisa la hadlayso in shirarku naga xidhaa exactly wixii macaaradkana nagu sameeyay anaga macaaradka shirka xid waxaan u diiday waxaan kale u diiday cadaadis buu nagu hayay nagu soo gaari lahayn marka macaaradka ba kaaleba iyagii baa isku duunsanba walaa xeer walaa wax telefoon lagu marka wadanka in isbedel lagu sameeyo marka liideera loo baahan yahay maxay dhahdaa in adiyo liideerada loo baahan yahay mushkiladu waxa weeyaan war maanta aanu haddaan isa soo taaga badka ma rajaynayo in dadka reer Djibouti dhamaantood wada jeclaadaan qaar baa ay nacayo waanan jecelahay inay nacdaan si tu tafay iimaa aduna dad soo joogsatid qaar baa ku nacayo kuwana jecel halkan iska dhigba laakiin waxaan ugu baaqayaa
dadka war nin leader markaad aragtiin intiina nacaysa leaderka pour des raisons waxay doontaa noqoto raison tribal ha noqoto raison d'ego personnel ha noqoto égoïsme personnel ha noqoto mayna adigu godob ku qabo adiga dhibaato gaar ku geysa ha noqoto waxay doontaa noqotee kala saara laba shay qofka in la dawro sumcadiisa iyo sharaftiisa ina qofkana qof ummadii u sharaxano waxbaan u soo wadaa leh in lagula dhaqmo si يعني موضوعي وobjectif او critique ay noqoto constructive wallahi qofkaasi waxa uu ku fiican yahay laakiin meelahaasi maxay dhahdaa naaqis buu exactly salimi kale leedahay Umar Cilmi Khayre wallahi waa nin maxay dhahdaa su'aal gabay sharaf iyo magac leh laakiin waxa ka dhiman in luqadii qaar kood ba ka dhiman wax caadi way xumaani la socon laakiin waxay u badan tahay liiderada waxa lagu haysto in macaaradka waxyaala ka baxsan in shaqadii taayidnimo shaqadii liidernimo shaqadii siyaasinimo oo maxay dhahdaa ha yaraatee xataa la sheegi karo marka qaar kood la sheegi karo weeyaan marka taa insha Allah ta'ala inaan dhamaanteed aan ka wala gudubno ayaa fiicnaan lahaydoo aan si waxay dhahdaa critico mawduuci aan maxay dhahdaa liiderada u qiimayno tan kale sheegay sidii hoosten walba kitaab kasta ku sitay aad igu lahaydeen on pense que c'est ça hein sérieusement waa caadi weyn taasi abdiyow anu wallahi anu su'aasha ka xishoonin nin kasta oo liidera oo maanta معارضة أو يسنت كمدها كتاب يربو كوها يستيقوشي سا قاركود وان أركبي كتاب كوغا ويجيران وين خيالتي وين لكن لك يستيقون وحوين ورمعيب با مدفو با إنو مثلا دونو عمر علم خير ساقا والا دونتو ضد بدن باوتاقا يوكيري محايدا دا كالي كونديدان نقو ما هل كان سكادك با إنو إساقو حتى أي كتما دا رغبادو إنو أمبيسيون يشو موحبة وراسكيش non oui il y a l'ambition بس اسماعيل احمد يكسينو امبيسيون يش جامعة مرينو يش اباتا انو يشو محمد داود انو يش وتوتا في ليجيتيم يعني waxa weeyaan heede markan siyaasadda Djibouti aan taxliilinayna sida uu eegayno waxa la isku laaqaa wixii ceeba ee xumaana ee khiyaanaha ee dhabarka jabisa iyo wixii caadi ee natural loo baahnaaba دي محمود كهاي ونكسناي أمانتا مدنا waxaan leeyahay war wadankeena in la heli karo nin xiniyelo oo raganimo leh oo aragti siyaasadeed leh oo yiraahdo war Ismaaciil Cumar Geele ana bedilaayo iyo sanay waxa ba idihaya shacabka waxa ba idihaya ma jimixsi way fiican tahay laakiin halkay ceebtu ka imanayso waxa weeyaan war ninka kale garab joogo nidaamkii iyo xeeroosaadkii lagu kala saarayay waa halkan ka jabanahay iyo santa sida nimka baniyaaqini article 13 si cad bay ugu qoran tahay ninka maxay dhahdaa kandidaaga waxa dooranaya maxay dhahdaa USNta waa clear laakiin USNtu halkay iska diiday waxa weeyaan inay samayso xeer hoosaadkii parce marka la sameeyo statut amba sharti waa inay accompagner la socoto hada Ismaaciil waxa jira iminka waxaad ka shanqarisay in nin walba ha iska sito waxa jirta USN waxa ahayd wax structure weyn bay ahayd waxay ku baahsanay dalka dibadiisa iyo gudihiisaba haddii uu khilaaf ka dhacay komiteega maxay ahaydee USNta xaq oo conseilga USNta maxaad u organiser weydeen élection entre tous les militants par exemple des primaires voilà comme c'est primaire nin kastoo qooqano kitaab sitaba soo dhigo waryaa wixii ay urniga kaaga soo baxaa wala le résultat qu'on va Farid exactement halkii aan ku sii socday baa iiga soo horeysay waxa mushkilada mudan ee ceebta mudan kitaabkan yar nin walo liider oo hoosta ku haysto ma ahin abdi ceebta iyo dhaliisha waxa weeyaan war kitaabkaagii kaale waa loo baahnay waradna kaagii kaale war primaire baa idin sameynayna dadka aan kala saaran dadka qanciya ee taabka waliba taabka waan isku daynay waan isku daynay laakiin itaabka waxay laba waqti baan ku kala tilmaamay waqti waxa ahayd intuu ninna kitaabkiisa la soo bixin ambition manifestaynin ayaan boqol jeer wallahi ilaahay wuu yahay isagoo témoin dadkii maxay dhada oo conseil memberka ahay ayaan u soo bandhignay oo anigu afkayga soo bandhigay uu hebel soo bandhigay ee hebel soo bandhigtay oo la yiri war election 2016 way nagu soo dhowdahay xeerkeeni shartiguna waa tan dhigaysa in kandidaaga unique aan dooranay سامين حراسات كيسي بريمير لو سامين لا سيتكل دما ويسديدين والله مid baan hortooda ugu furay arigii waaweyna waan ku kala jabanay u kaadiya ha soo dhawaato horta ha soo dhawaato ouais je me rappelle très bien on avait posé ces questions là même à la radio et à chaque fois on me donnait la même réponse attendez ce n'est pas le moment exactement waqtigii ma in wali ma gaari bay ku hayeen mar aliya markii ay gaadhay kitaabadii la soo wada baxayna
on a fait une course en catastrophe. C'est pas une hashtag c'était justement c'était sous la convocation du secrétariat permanent. waxaan u wada yeednay liideeradii oo dhan waxaan ku organiser siège darta agtiisa ku oolaayay oo fiican badan naga kireeyo siège des trois parties la oran jiray waxaan isor dhignay structuradii noo tirsanaa xitaa dad kale maxaa dhahdaa uma sii baahan on était tellement nombreux waxaan u yeednay mouvement des jeunes oo 35 membres ka tirsan mouvement des femmes oo 35 membres ka tirsan secrétariat permanent officiellement maxaa dhahdaa 35 il a 20 déjà inta puisque waa boqol booyaan waa badan yihiin déjà iyo oo conseil ilaa marka la élargissait shan iyo labaatan ilaa soddon gaadhay ilaa boqol iyo konton 150 membres dad ku dhow ayaan isku keenay oonu soo xidhnay wallahi débat baan u furnay waxaan war ciddii candidat ay hadla waxaa soo kacay je sais pas si vous vous souvenez maxaa dhahdaa in Umar Shidon Abbas candidat baan ahay waxaa soo kacay bah oui il faut respecter dadku inala joogaan qofka maxaa dhahdaa exactement anagu waxaan u baahnay waxaan warqofku kitaabku doonaysiiso hatta kitaabu RBB kale hésité à partir du moment que nous l'avons accepté et qu'il est avec nous il a les pleins droits de dire je suis ça et je veux ça et après c'est les gens qui le départagent dadka intan joogo daba iyo wixii sadegaysanay uma Shidon Abbas clair wahadlay après lui waxa hadlay in Mohamed Daoud il s'est très bien expliqué après waxa hadlay Umar Ilmi Khayre après waa nu ku celinay su'aal bien préparé hay waxa kana war mid dalka mu soo joogsada au conseil ou marque tranché yo est-ce que vous allez accepter le verdict ou est-ce que vous allez faire cavalier seul ou vous allez refuser un par un avec jawabin وحاجه dans sorte de menace mais ça m'a لكن encore une autre fois je reconnais waxa on catastrophe en ku sameynay qaab ka yar nooca yar primaire qui explique dadka diyaarinay waxba ma anfacaynin parce que déjà kitaabada wala soo wada baxay haydo les livres étaient déjà ouverts déjà oui parce que je veux dire haddaan ku guuleysan lahayn il y a une année auparavant lorsqu'on sollicitait maxaa dhahdaa in la sameeyo procédure de primaire iyo maxaa dhahdaa iyo complément de règlement loo sameeyo shartiga vous-même adweydiinayseen Nidal et compagnie Nidal il avait posé chaque fois la question quand est-ce que vous avez tranché au niveau des combien de fois on avait posé la question je me rappelle très bien chaque fois quand on a reçu une responsable de ISN il avait posé cette question là quand est-ce que vous allez trancher à cette question-là. Voilà, attends, le moment qui est venu, ouais, voilà, et après les... En tout cas, maintenant, on voit ça et tu nous excuseras, Ismaël, il est pratiquement 15h20, il ne reste plus tellement de temps. S'il te plaît, maintenant, avec cette expérience-là que tu as eue au niveau de l'USN et autres, y a-t-il possibilité de recréer une opposition à Djibouti? Et avec qui? Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Djibouti soit stable, que la transition entre ce pouvoir, qui n'est absolument pas un pouvoir qui reflète notre volonté, la volonté du peuple, et il faut que ce pouvoir parte et qu'un pouvoir qui puisse refléter la volonté du peuple puisse s'installer. Je suis convaincu qu'on ne peut pas faire ça seul et sans les autres. Donc, et puis là, je me pose une question. Les gens les opposants qui pensent qu'ils pourront conquérir le pouvoir au détriment des autres opposants, c'est comme s'ils se mettaient, c'est comme s'ils se donnaient beaucoup plus d'exercice en fait. C'est comme s'ils se mettaient beaucoup plus d'obstacles. Bien sûr. Si vous me suivez. Oui, très très bien. Et on peut comprendre aussi le cheminement. C'est ce que vous dites est tout à fait logique. Tout à fait. Donc moi je suis pour une opposition unie, exactement comme l'USN, recoller les morceaux. Là, je vous ai décrit l'USN. Je vous ai même parlé de cette question qui a divisé l'USN, un candidat unique, élection, pourquoi. Tout ça, ce sont des choses qui auraient pu être surmontées, Wallah al-Adim. C'est parce qu'à la base, il y avait une volonté d'être libre. Pour avoir la confiance des peuples djiboutiens, c'est difficile actuellement au niveau de l'opposition. C'est comment vous allez récupérer, comment vous avez retenu le cœur des Djiboutiens. C'est très, très, très difficile à Djiboutien. La dernière fois que j'étais à Djibouti, quand j'avais discuté certains, c'est vraiment difficile à accepter une opposition. Non, il y a la déception. Maintenant, comment faire? En fait, je pense que le temps fera son temps. Par principe, j'ai la conviction qu'on peut toujours faire mieux avec les autres, même si on n'aime pas ces autres-là, même si ces gens-là, même si tu les aimes pas, quelque part, tu as besoin d'eux. Donc, il faut
faire preuve de modération et de se dire qu'est-ce que je peux faire avec les autres. C'est incroyable quand même. Nous voulons diriger ce pays-là, mais ces gens qu'on n'aime pas, qu'on fuit, est-ce qu'ils vont quitter ce pays? C'est ça la question que je me pose. Ça reste des Djiboutiens, absolument. On sera toujours des Djiboutiens. Et si un parti X arrive à accéder à la magistrature suprême, mais qu'est-ce qu'il va faire des partis Y, Z, J, W? Qu'est-ce qu'il va en faire, mince? Est-ce qu'il sera un dictateur à même titre qu'Ismaïl Omar Guelleh? Il va leur couper la tête, leur refuser la légalisation. Mettons un peu la main sur la tête. On ne peut pas se dire j'avance, je conquéris le pouvoir et en même temps je vais combattre tout seul. C'est pas possible. Je parle dans un sens comme dans un autre. Je parle de Wa'anan pour tous les opposants en fait. Donc je dirais, dans la mesure où nous sommes condamnés à vie à participer à la politique de la République de Djibouti, respectons-nous les uns les autres. Tu te rends compte, Nidal, il y a des gens qui ont été taxés de Bassas, Sakadjan, Oshash, Belayo, des choses qui ne sont même pas, je vais dire, au niveau de leur dignité et de leur personnalité. Des gens ont continué depuis des années sur ce sujet-là. Je me rappelle très bien. Mais en fait, lorsqu'il dit, par exemple, Abdi, la population de Djibouti est dégoûtée, c'est normal, ils sont dégoûtés par rapport à M. X, par rapport à M. Y, des fois, pour des choses avérées, mais des fois, et c'est la plupart des cas, pour des choses qui sont complètement montées et fabriquées, et ça aussi, c'est le temps qui le corrigera. Moi, personnellement, je me dis, le temps donnera raison à un certain nombre de leaders qui ont été salis, qui ont été traînés dans la boue. Donc, on a besoin du temps pour que le mal se lave, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, mais nous avons aussi besoin d'avoir une tolérance les uns envers les autres, de nous accepter et de conquérir ensemble le pouvoir. Wallah el-Alim, j'en ai la conviction qu'on ne peut arriver qu'ensemble. D'accord, en fait, excellent. Très très rapidement, là vous me parlez de temps. Est-ce que vous pensez qu'aux prochaines élections présidentielles, vous serez prêt? Donc vous parlez de l'opposition? Oui. Et de toute l'opposition. Hein. Est-ce que vous pensez qu'une structure solide pourra être mise en place d'ici 2021? Si en 2018, on a pu mettre en place l'USN exactement 45 jours avant les élections législatives et qu'elle a pu... ah oui, en 2013, vous voulez dire, oui. Voilà, 2013. Je pense qu'en 2021, il y a quand même quoi, là, il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a 3 ans, c'est demain, hein, c'est pas... Attention. Hein. Voilà. Donc, à 3 ans, je pense que ce qu'on a pu faire en 45 jours, on peut le faire en 3 ans, je pense. D'accord, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, je pense. On aura certainement d'autres interviews de toute façon d'ici les 3 ans à venir avec vous. En attendant, écoutez, nous aussi, on attend impatiemment cette restructuration. Et on vous donne le dernier mot, rapidement, s'il vous plaît. Alors, oui, profitons de cette occasion. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé à mes concitoyens djiboutiens et aux autres opposants, collègues aussi. Donc, je dirais, j'ai été très heureux de servir ma nation en tant que représentant officiel. Et à partir du moment où j'ai fini mon mandat, j'ai eu comme l'impression que je me déchargeais d'un grand fardeau, parce que c'était une lourde responsabilité. Je ne suis plus cela, mais je suis quand même un enfant du pays. Je fais partie de cette masse qui bouge dans tous les sens pour pouvoir changer le pays. Et donc, je suis quelqu'un sur lequel l'ensemble des Djiboutiens peuvent compter. Ça, je l'ai dit au peuple djiboutien. Et à tous les opposants qui ont été de loin ou de près, je vais dire, dans l'USN, je leur présente, je leur dis en fait, voilà, s'il y a quelque chose que j'ai pu faire moi personnellement et qui a pu leur blesser d'une façon ou d'une autre, je leur dis, bientôt Ramadan, Inch'Allah, et je dis, voilà, Al-Af. Al-Af, voilà, exactement, Al-Af, je dis, j'aime toujours ça parce qu'il faut toujours remettre les compteurs à zéro, et donc je dis ça, Inch'Allah, dit, de toute façon, je mets toujours mes compteurs à zéro. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Assouvi. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum. Merci et au revoir.